Je pensais que j'allais déléguer, c'est elle qui est restée dehors pendant 3 heures avec un façon de faire la tête. Ils sont à la tête. Et tu les vois là? Non, je les entends pas. Tous bienvenue sur cette troisième journée de l'Infernal Trail, 13e édition. Voilà, une édition qui a été marquée eh bien, du saut, du renouveau, comme on en a un petit peu parlé hier, et de la nouveauté, notamment en ce qui concerne la tête de l'équipe. Et puis on va parler avec l'un de nos coureurs qu'on a réussi à attraper avant son départ du 60 en la personne de Ludo, et bien également d'une nouveauté qui finalement n'a pas eu lieu. Voilà, on vous expliquera ça un petit peu tout à l'heure. Et puis on va faire d'abord et avant tout, puisque c'est ça qui intéresse en tout premier lieu une grande majorité de ceux qui nous suivent, le point sur les différentes courses. Alors jeudi à minuit, il y a eu le départ du 200 km, la mythique évidemment course de l'Infernal Trail. Et on va avoir, on en voit quelques images là justement pendant que je commente. Alors sur cette tête de course actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien du côté des féminines, on a en pole position la jeune Sonia Poutrel. Voilà, qui au cours de la nuit a réussi à retrouver la pole position. Elle est suivie de très très près par Isabelle Vasme. Et puis en troisième position pour l'instant, celle qui depuis 3 ans truste les premières places ou les deuxièmes places de cette distance ici sur l'Infernal, évidemment la mythique Muriel Bourbao. Alors c'est vraiment une lutte entre ces trois demoiselles qui se suivent. Elles sont à moins de 30 minutes les unes des autres. Et tout peut se jouer évidemment dans cette deuxième partie de la course du côté des féminines. Alors du côté des masculins, il y a eu aussi pas mal de rebondissements. Et notamment, on a vu Maximilien Wulsteke qui avait tenu la tête de course depuis quasiment le départ de jeudi minuit jusqu'au début de la nuit. Maximilien donc a finalement pour l'instant cédé la place à Julien Tarissan. Donc contrôle des sacs, veuillez vous approcher s'il vous plaît. À environ 7 km de l'arrivée. Tout ça pour vous dire que je pense que d'ici une petite demi-heure, on aura le grand plaisir d'accueillir comme il se doit celui qui sera le tout premier héros de cette 13e édition de l'Infernal Trail. Voilà pour ce qui en est du 200 km. Et puis il y a eu hier soir à minuit, et nous l'avons vécu ensemble, un extraordinaire moment, celui du départ de l'Infernal 120. Sur l'Infernal 120, là encore, beaucoup d'évolutions dans la nuit et notamment, hélas, beaucoup d'abandons. Un grand nombre de coureurs ont été pris d'un certain nombre de difficultés liées notamment aux baisses des températures, aux conditions d'humidité. Et voilà, il y a eu, hélas, dans cette course, pas mal de mauvaises surprises. Alors par contre, une bonne surprise. Donc encore un rappel, hein, ça fait plusieurs fois que je le dis. Donc si vous n'avez pas retiré votre dossard, voilà, dépêchez-vous. Trailer que nous venez rejoindre les inscriptions. Son départ hier soir. Vous êtes encore une petite cinquantaine à n'avoir pas effectué cette démarche. Humeur, sa jovialité, donc, son énergie pour l'instant est en train de tenir de très haut la tête de course. Il est malgré tout suivi de très près par quelqu'un qu'on connaît bien ici également sur l'Infernal, en la personne de Guillaume Pruvot. Ils se tiennent tous deux à moins de 15 minutes d'écart, et donc là encore 15 minutes, c'est un véritable mouchoir de poche. Et puis un petit peu plus loin quand même, à presque 1 heure maintenant, celui qui pour l'instant pourrait prétendre à monter sur la 3e marche du podium est Laurie Gelin. Voilà. Du côté des féminines, eh bien, nous retrouvons des personnalités qu'on connaît très bien également sur l'Infernal. Donc le trio pour l'instant de tête sur l'Infernal 120 dans un mouchoir de poche, puisqu'elles sont à moins de 6 minutes d'écart les unes des autres. 3e pour l'instant Aurore Tual, 2e Karine Maenza et 1re Véronique Forget. Voilà donc pour l'évolution des courses sur lesquelles on reviendra évidemment tout au long de la journée. Alors on va maintenant passer à une magnifique vidéo qui a été réalisée par toute notre équipe. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux pour revivre avec vous ce qui s'est passé hier soir à minuit, le départ du 120 km. A tout de suite.
Paris. Montage réalisé donc qui vous donne un petit peu l'ambiance de feu dans laquelle se déroulent les départs de nos ultras ici à l'Infernal. Alors on va présenter celui qui va tenir un petit peu avec moi la discussion ce matin en la personne de Ludo. Alors Ludovic, on le connaît bien parce que d'abord on se connaît depuis longtemps, on est amis depuis maintenant quelques années, mais c'est surtout parce que tu es aussi un grand habitué de l'Infernal, que tu es ici à mes côtés. Alors Ludo, on vient de voir le départ du 120, on a revu aussi les images du 200. Tu t'étais, tu dis tout à l'heure, toi préparé pour une course qui finalement, hélas, n'aura pas eu lieu cette année, l'Infernal 300. Ouais, tout à fait. J'avais un ami, Cyril, qui habite Sanavor comme moi, qui devait participer au 300. Il m'avait demandé de le préparer, tout ce qui était topographie, travail de la carte, de la boussole, travail GPS. On avait énormément travaillé là-dessus. On était parti se perdre dans les forêts vosgiennes. Bon, malheureusement, voilà, on était prêt. Il était prêt. Malheureusement, cette course n'aura pas lieu. C'est vrai, cette course n'aura pas lieu. Alors, il faut expliquer aussi à ceux qui nous suivent que l'une des nouveautés qu'on souhaitait présenter cette année pour cette 13e édition, c'était un format tout à fait particulier de course qui était un 300 km hors balisage. C'est-à-dire qu'il y avait une autonomie totale de nos concurrents qui devaient rejoindre différents points GPS imposés dans le meilleur temps possible. Alors bon, pour des raisons, disons, administratives et notamment parce qu'on traverse un massif qui est protégé, il ne nous a pas été finalement autorisé de réaliser ce qui aurait pu être une magnifique course. Mais du coup, par dépit, tu es quand même retourné sur une course qui va avoir lieu ce matin avec un départ dans quelques minutes, l'Infernal 60. Ouais, tout à fait. Après cette décision, donc un peu réfléchi. Et du coup, j'ai dit, allez, pourquoi pas cette année se lancer sur le 60. Je l'avais déjà fait il y a 3 ans. Ça avait bien fonctionné. Je sais que là, c'est un nouveau parcours. Je vais un peu le découvrir car je connais pas tous les secteurs. Mais voilà, cette année, du coup, je me lance sur le 60. Alors, avec des prétentions de podium, Ludovic, cette année, sur ce parcours? Non, là, sincèrement, pas cette année. Autant oui sur le 200, sur le 160 que j'avais fait auparavant, où j'avais bien tourné. Non, là sur le 60 cette année, guerre de préparation, beaucoup de blessures. Donc non, cette année, juste le terminer avec un temps, on va dire essayer de faire un temps correct. Bah écoute, on te souhaite évidemment eh bien, de vivre avec nous aujourd'hui une belle journée. D'abord, le temps visiblement va se stabiliser un petit peu, les plafonds sont bas, c'est un peu gris, mais par contre, au final, c'est des conditions qui sont presque optimales pour un trailer. Oui, tout à fait. Il va pas faire trop chaud, il va pas faire trop froid. Moi, la pluie, ça me dérange pas du tout. Donc, je pense que les conditions météorologiques seront bonnes. Après, à voir le terrain s'il sera pas trop glissant. Voilà, effectivement. Alors, terrain glissant, ça c'est sûr, parce qu'on a déjà eu beaucoup de retours de cette nuit, avec notamment les trailers du 120 qui ont subi, pas forcément la pluie, parce que là où ils étaient,
La pluie n'était pas là, ou en tout cas elle n'était plus là. Par contre, elle avait laissé effectivement un sol un peu glissant, un peu détrempé. Il y a eu pas mal d'avaries. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles un grand nombre de trailers sur le 120 notamment ont été contraints cette nuit d'abandonner. Voilà, on espère que ce ne sera pas le cas pour toi sur ce parcours du 60. Merci Ludo, on va te laisser te préparer comme il se doit pour ce grand événement qui va avoir lieu d'ici maintenant un petit quart d'heure. Alors, il me semble que l'on va donc faire une petite rétrospective maintenant, si je ne me trompe, avec un montage qui a été réalisé et qui va nous parler un petit peu de ce parcours de l'Infernal 60. Voilà, de magnifiques images que l'on vient de revivre. Alors, il ne vous aura pas échappé que l'année dernière, effectivement, l'Infernal 70, eh bien, c'était également un départ de nuit. Voilà, on a fait le choix cette année de faire un départ en matinée, tout simplement parce que ça permet également, eh bien, au public d'être présent et puis d'essayer de faire se joindre deux événements en un seul, un gros départ de l'une des courses les plus nombreuses de l'édition de l'Infernal et puis l'arrivée probable dans le même temps du premier finisher de l'Infernal 200. Alors ça c'est toujours un défi de faire coïncider ces deux événements en un, mais vous allez voir par la magie de l'Infernal, tout va fonctionner. Alors on va partir maintenant du côté de Ventron avec mon ami Jérôme Galère qui est monté directement là-bas. Salut Jérôme, je suis content de te revoir, voilà, parce qu'avec Jérôme on ne se voit qu'une fois par an à peine. Et tu es donc à Ventron à côté de nos bénévoles et de nos trailers dont on va prendre maintenant quelques nouvelles. Oui, exactement. Salut Yann, bonjour à toute l'équipe. Donc nous voici en live en fait de Frère Joseph, un véritable rond-point sur l'Infernal Trail, donc pour les distances de 120 km et de 200 km. On a ici les distances, donc 60 km à l'aller pour le 120 km et le 200 et un retour au kilomètre 140 avec un peu plus de 6500 mètres de dénivelé pour les concurrents du 200. Donc voilà, à peu près une cinquantaine de concurrents du 200 km sont passés sur place, comme vous pouvez le suivre déjà sur Live Trail, et une bonne dizaine de concurrents du 120 km sont passés sur place. Ils passent très vite, les concurrents du 200 km donc peuvent profiter, comme ceux du 120, d'un petit moment de repos, donc comme on peut le voir ici avec nos kinés, nos infirmières, médecins sur place. Donc voilà, on parle là vraiment d'un vrai moment de réconfort avec ces personnes-là. On peut peut-être avoir les premiers un petit peu d'intention et puis de retour de la part des concurrents. Ah oui, c'est très bénéfique d'avoir des kinés sur une passe de vie comme ça, et on est requinqué et on peut repartir sereinement.
Voilà, les fonctions principales donc aussi des infirmières sur place, c'est aussi de remonter le moral et d'accompagner les concurrents pour leur redonner toute la vigueur pour repartir. Oui, tout à fait. On est là, on leur fait des petits soins, des massages. Voilà, on prend soin d'eux, on essaye un petit peu de les encourager. Mais ils sont en forme hein, quand même. Chapeau pour leur fraîcheur quand ils arrivent. C'est ça, on voit bien la fraîcheur des concurrents, on voit bien aussi la bonne humeur qui est ici. On parle pas trop fort parce qu'il y a aussi quelques concurrents qui peuvent profiter d'un petit repos, donc de dormir. Et donc ils peuvent aussi régler leurs horaires de réveil. Donc les infirmiers sont là aussi pour leur dire allez, on peut repartir, le moment de repos est passé. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis à bientôt pour un second live sur les différentes zones de vie de l'Infernal Trail. À très bientôt. Voilà, merci beaucoup pour Jérôme, toutes ces images et tous ces commentaires. Vous avez vu à quel point nos bénévoles sont extrêmement investis pour nos trailers. Ça fait partie aussi de la patte de l'Infernal Trail. Je rappelle qu'on a ici presque 600 bénévoles qui sont totalement dévoués pendant 4 jours pour le confort, vous l'avez vu, et faire en sorte que la majorité de nos trailers puissent franchir cette mythique arche d'arrivée. Alors, comme le temps presse un petit peu, on va tout de suite retourner du côté de la raquette. On va redonner le micro à Luc qui a un certain nombre d'informations à nous faire passer. Et puis, je vais rejoindre moi-même la raquette pour le briefing de pré-départ. Voilà, merci, à tout de suite sur la raquette de départ. Je ne sais pas si tu m'entends, mais tu peux reprendre la main et je vais te rejoindre. Donc, dans quelques secondes, je serai à tes côtés. On va pouvoir ainsi tous deux faire monter un petit peu l'ambiance et lancer cette 3e course de la 13e édition de l'Infernal. S'il vous plaît. Donc, avec l'organisation, on est en train de faire un petit point pour le départ qui risque d'être retardé de quelques minutes puisqu'on attend incessamment l'arrivée du finisher du 200 km, ce qui permettrait de voir une arrivée avec le public et pour lui et pour vous. Donc on va vous tenir au courant dans quelques minutes du déroulement du 60. Oui, Luc, j'ai repris le micro. Hein. Je m'excuse, on était à nouveau en live en studio. C'était très compliqué de pouvoir communiquer quand on est l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Effectivement, notre jeune Julien Tarissan est en passe probablement d'arriver sur le stade des Perrets. Alors là, on va être très attentif à Sport Chrono qui analyse pour nous et puis les parents de Julien qui sont en contact avec lui pour vous annoncer d'ici quelques minutes la probable arrivée de Julien Tarissan, celui qui, de manière presque inéluctable, va maintenant monter sur la première marche du podium de cet Infernal 200 de la 13e édition. Alors Luc, j'ai un peu loupé ce qui se passait dans la raquette au moment du contrôle des sacs. Quelle est l'ambiance à l'intérieur de la raquette pour ces trailers qui vont prendre dans quelques minutes le départ de la 3e course, l'Infernal 60? Oui, Yann, pour le moment, on est en train de faire un point course au niveau de l'arrivée du 200. Donc, ce que je disais, c'est qu'au niveau du 60, on risque de retarder de 5-6 minutes le départ, de manière à pouvoir avoir l'arrivée du finisher du 200. Ah oui, ce serait bien. Bah, c'est le but. Les derniers concurrents, vous avez la possibilité toujours de retirer vos dossards si ça n'a pas été fait. Venez faire le contrôle des sacs, ce qui permettra au niveau d'Yann de faire le briefing. Yann, s'il te plaît, il va falloir qu'on s'approche pour le briefing. Alors, on est en train de faire le point. On va, me dit Elliot, notre nouveau président,
retarder le départ de l'Infernal 60 de 10 minutes. Donc un départ non pas à 9h mais à 9h10. Et on est en train d'essayer de voir si on peut modifier également un petit peu le protocole d'arrivée pour pouvoir faire de cet événement, de l'arrivée de ce 200, une véritable fête pour celui qui sera titré cette année, Julien Tarissan. Je sais pas, en train de passer là-bas pour essayer de oui, bah s'il y a quelqu'un, vraiment. S'il vous plaît. Donc on vous a annoncé un départ retardé de 10 minutes de manière à pouvoir voir l'arrivée du finisher du 200 km qu'on attend incessamment. Non, faut pas la mettre parce que le mec du 200 va arriver, là, qu'il aille pas tout droit là. Voilà, donc on est en train de suivre de près l'arrivée probable de Julien Tarissan, effectivement, aux alentours de 9h, 9h10. Voilà, donc on va faire patienter, effectivement, comme on vous l'a annoncé, un tout petit peu les coureurs du 60. Voilà, on s'en excuse par avance, mais vous comprenez bien à quel point il est important de faire de cette arrivée l'événement majeur de cette 13e édition. Alors Yann, ce qui serait bien, c'est qu'on attaque le briefing. Moi, je suis sur la raquette de départ. Je t'attends, viens faire le briefing. Ça nous fera éventuellement gagner du temps. Mademoiselle, bonjour. Mais si. Emmanuel, bienvenue à Saint-Labor. Première participation ici sur un 60? Sur un 60, oui. Il y a 2 ans, j'avais fait le 30. Et ça s'était bien passé et tu t'es dit, je passe à la capacité supérieure. Tu viens de où? Je viens de Natzwiller. En Alsace. Donc tu connais un peu le secteur ici? Pardon? Est-ce que tu connais le massif et principalement Oui, je viens souvent m'entraîner par là. Voilà, donc bonne course à toi. On va attaquer le briefing. Donc écoutez bien. Yann, si tu veux, je ne sais pas où tu es, il y a du monde. Alors on va Luc, faire 2 choses.
dans ce briefing. On va évidemment donner les consignes à l'ensemble de nos coureurs. Et puis on va, je vous le disais, transformer un petit peu le protocole. Parce que tous nos trailers qui sont là, et dans un élan de convivialité, c'est un peu ce qu'on recherche ici à l'Infernal, on leur demandera, après le briefing, de bien vouloir sortir de la raquette. On va les y aider, hein. On va ouvrir ici une barrière, une ou deux barrières sur le côté arrivée. Et on demandera aux quelques 400 concurrents qui sont là, ici dans la raquette, de faire une haie d'honneur à celui qui, d'ici quelques minutes, va arriver au terme de son exploit de 200 km. Et je pense qu'il n'y aura pas de plus belle image que de voir ce lien entre celui qui va devenir le premier héros de cette 13e édition de l'Infernal avec ceux qui, peut-être, seront finishers de l'Infernal 60 d'ici la fin de la journée. Voilà, on va essayer de faire un véritable trait d'union, à la fois dans l'ambiance, dans l'image, l'aspect humain, et puis cette transmission de flambeau entre celui qui vient d'en terminer d'un exploit extraordinaire et comme une forme de passation de pouvoir à tous ceux qui vont partir d'ici quelques minutes sur les traces de l'Infernal 60. Voilà donc pour le programme. Alors évidemment, on va demander aux bénévoles de se préparer à ça parce que c'est quand même une grande transformation de ce qu'on fait d'habitude. Mais vous allez voir, on compte sur tout le monde et ça va parfaitement bien se passer. Alors Luc, je suis revenu dans la raquette, je te cherche des yeux. Et moi aussi. Et voilà, on n'est quand même pas si nombreux, hein. Moi je suis juste sous l'arche. Voilà, on va passer tranquillement donc, au briefing de départ. D'abord, je vous remercie tous et toutes d'être présents pour cette 13e édition. Alors, le chiffre 13, certains y verront quelque chose d'un peu fantasmatique. Nous, on y voit une année supplémentaire, une belle année qui, pour l'instant, porte chance à la fois à la nouvelle équipe et à la fois aux trailers présents sur cette édition. On a pour l'instant les conditions idéales à la fois sur le plan de l'humeur de nos bénévoles, de l'humeur de nos trailers, des humeurs du temps, évidemment, Luc également. Et donc on ne peut évidemment que se féliciter de ce cocktail optimiste, explosif, positif, qui va devenir explosif pour cette 13e édition. Voilà, merci à tous d'être présents. On peut, je pense, tous vous applaudir. Ça nous fera plaisir à... Voilà, merci. Alors, quand on applaudit les trailers, on applaudit évidemment les suiveurs, parce que pour quelques 400 trailers ici à l'intérieur de la raquette, on sait très bien que derrière, il y a toutes les familles. Donc, on multiplie au minimum par 2, par 3, par 4. Tous ces gens qui sont là autour de vous, qui vous accompagnent et qui vous permettent tout au long de votre saison de trailer, eh bien, de vous entraîner dans les meilleures conditions. Voilà, merci à toutes les familles, à tous les suiveurs qui permettent à nos trailers eh bien, d'être présents parmi nous aujourd'hui, préparés au mieux de leurs conditions. Luc, un parcours du 60 qui a un petit peu changé cette année. Ça fait plusieurs années qu'on essaye à chaque fois de faire quelques évolutions dans l'Infernal. On est obligé de se renouveler. Cette année, un parcours quand même assez différent. Pour tous ceux et celles qui ont l'habitude de l'Infernal, vous allez voir, on vous a trouvé quelques nouveautés. L'idée, c'est de vous faire découvrir d'autres aspects encore du massif vosgien. Et Dieu sait que ce massif compte vraiment des secteurs qui sont des véritables joyaux en termes d'environnement, en termes de paysage. Et donc, ben voilà, ces secteurs-là, qui justement n'ont pas encore été exploités par l'Infernal jusqu'à maintenant, eh bien, vous seront ouverts sur cette 13e édition. On va démarrer tranquillement le briefing. Alors, puisque je parle de tracé, je vais demander à Nicolas, s'il est présent à côté de moi, de bien vouloir s'approcher de moi. Nicolas, c'est notre responsable parcours et balisage. Alors vous allez traverser, comme tous les ans bien sûr, un massif vosgien dont la richesse est extraordinaire en termes de faune, de flore, d'environnement. C'est la raison pour laquelle la majorité du massif est actuellement classé Natura 2000. Et c'est la raison pour laquelle on demande à tous nos trailers, chaque année, de respecter le trail comme étant une éco-pratique. C'est-à-dire que vous êtes là, vous passez, vous disparaissez, personne ne vous a vu. À la fin de l'Infernal Trail, rien n'a été touché,
Rien n'a été abîmé. On a à peine plus qu'un single que feraient quelques troupeaux de chamois sur les crêtes pour voir que quelqu'un est passé par là. Mais c'est vraiment la seule trace qu'on vous demande de laisser de votre passage. Soyez donc vigilants, s'il vous plaît, à ne pas laisser traîner ou tomber par mégarde des papiers, des blisters, etc. Parce qu'on sait qu'on a besoin de se ressourcer. Vous avez dans vos camel bags un certain nombre de ressources individuelles. Quand on a pris son shooter, on le remet dans le camel bag. On fait attention de ne pas le laisser tomber par terre. Ça peut arriver, hein. Personne n'est à l'abri de rien. Derrière, il faut bien vous dire aussi qu'on a 500 bénévoles en préparation. On a aussi 500 bénévoles qui repassent derrière vous. Et tous les ans, hein, ils nous disent, nos trailers sont formidables. Ils ne récupèrent quasiment rien. C'est-à-dire c'est presque anecdotique. Mais on le répète parce que les autorités nous demandent de le faire. Et c'est parce que vous êtes quasiment parfait que les autorités nous donnent pas de blanche pour ces parcours. Alors, le balisage des parcours, de ce parcours de l'Infernal 60. C'est là où je vais demander à Nicolas de revenir à côté de moi. Il est au téléphone. Il est au téléphone. Oh, ben, c'est pas grave. Alors ça, c'est aussi, vous pouvez filmer. Ça, c'est le direct de l'Infernal. C'est-à-dire que notre responsable de parcours, il est là, certainement en train d'apprendre qu'une partie du parcours a été dégradée ou abîmée, etc. Ça peut arriver, hein. Les conditions de climat, quelques malveillances, parfois, il faut bien le dire, ça nous arrive aussi. On a des bénévoles qui sont là pour ça. Ils restaurent immédiatement les parcours, le balisage, pour que vous puissiez traverser dans les meilleures conditions possibles l'ensemble du massif. Nicolas, je te laisse la parole pour les questions de balisage. À quoi doivent se fier nos 400 trailers de l'Infernal 60? Alors, concernant le balisage, il y a 3 balisages différents. Donc, les flèches en rouge réfléchissante. Donc, vous, la journée, vous n'en aurez pas forcément besoin, mais c'est le même balisage que ceux du 200 et du 120. Donc il y aura beaucoup de flèches rouges, ainsi que la rubalise Intersport. Et également des petits fanions que vous verrez un petit peu sur la crête du haut du tas. Concernant la trace, s'il y a des traces qui ont été modifiées récemment à cause des problèmes de parcours, donc suivez la trace balisage et non pas la trace GPX que vous auriez pu mettre sur votre montre. C'est important, parce que la vraie trace, c'est celle du balisage. Voilà, ça effectivement, c'est très important, parce que, évidemment, la plupart d'entre vous font des repérages, ils vont même s'entraîner en direct sur le parcours. Il se peut que le parcours que vous ayez déjà même traversé une fois en préparation ne soit pas exactement celui que vous avez enregistré. Voilà, donc ça, c'est très très important. Fiez-vous avant tout au balisage que notre équipe de bénévoles a mis en place. Voilà. Il a été repéré encore ce matin, hein, le balisage. On remercie ceux que vous n'avez pas vus là, au moment où vous êtes arrivés, notamment les trialistes du club de Basse-sur-le-Rue, qui partent quelques heures avant vous et qui refont en trial l'intégralité des parcours pour s'assurer qu'effectivement ces petits problèmes de balise ne vous incombent pas au moment de votre passage. Alors, une autre consigne qu'on peut donner, Nicolas, sur le balisage, c'est qu'il y a un balisage régulier, environ tous les 50 mètres. Si au-delà de 50 mètres, et là on est en pleine journée, donc on peut dire que c'est vraiment visible, il n'y a pas de question à se poser. Si au-delà de 50 mètres, après le dernier balisage, vous ne voyez pas un balisage supplémentaire, c'est que vous n'êtes pas sur la trace. Donc ne persévérez pas à continuer votre effort, parce qu'au-delà de 50 mètres, allez, 100 mètres, si on prolonge, c'est le maximum. Inutile d'aller plus loin, on fait demi-tour, on revient sur le dernier point de balisage que l'on a trouvé, on refait le point. Il n'y a pas trop de difficultés sur le 60, parce que vous êtes dans un bon état de forme, parce que sur cette édition, on part en plein jour, et ça devrait aller. Alors, je vois tout le monde se déplacer. Alors ça c'est le direct de l'Infernal Trail. On va tranquillement, on reprendra le briefing juste avant de partir. Je vais vous demander, vous l'avez fait spontanément, c'est formidable ce qui est en train de se passer, ça n'a l'air de rien. Mais nos quelques 400 concurrents qui vont prendre le départ de l'Infernal 60 font une pause dans leur préparation. Ils vont, se joindre autour des barrières Vauban de l'arrivée pour congratuler
congratulé, ovationné comme il se doit celui qui va devenir d'ici quelques minutes le tout premier héros de cette 13e édition de l'Infernal Trail. Un chiffre 13 qui lui aura certainement porté la plus belle chance de toute sa carrière de trailer, celui de terminer sur la plus haute marche du podium de la mythique course de l'Infernal 200. Alors, je vais tout de suite rejoindre le haut de l'arrivée sous cette arche avec mon ami Luc Mougel, parce que l'on va préparer comme il se doit une arrivée en fanfare de celui qui s'ouvre aux yeux, en la personne de Julien. Voilà, alors je cours, hein, je fais un petit peu mon petit trail aussi. Voilà, moins de 3 minutes pour cette arrivée, cette toute première arrivée. Alors je regarde encore, parce qu'il faut quand même que je me prépare aussi à pouvoir vous parler un petit peu de celui qui va devenir le héros. Alors, allez, rapidement, juste avant qu'il arrive. Donc, Julien Tarissan, l'un des plus jeunes trailers de cette édition, dont le palmarès va s'étoffer un peu plus. Il avait fait 13e sur la Mad Trail en 2017, 5e sur la LG Trail en 2017 également. Il était 20e sur le Samussens Trail Tour, l'Ultra Tour du Haut-Griffe en 2018. Il avait fait 83e de l'UTMB en 2018. Il était 6e sur le Seven Trail. C'était l'Ultra du Bout du Cirque en 2019. Et il va réaliser ici sa plus belle prestation, celui d'être le titré de l'Infernal 200. Il va arriver certainement sous vos yeux. Ça va se passer là-haut, sur le talus haut, côté droit du stade des Perrets. Cet écrin qu'il a vu partir il y a maintenant 30 et quelques heures, 33 heures, voilà. Il est parti il y a plus de 30 heures, en pleine nuit. Il a vécu 2 nuits et une petite matinée dans le massif vosgien. Il est en passe d'en terminer de cet exploit, car on peut le dire, 200 km ici sur un tracé de l'Infernal, c'est un véritable exploit. Et je suis pressé, j'imagine comme vous tous, de pouvoir recueillir les toutes premières émotions et les toutes premières paroles de celui qui montera sur la première marche du podium sur cette édition. Et sur la deuxième marche, on entend donc Emilien Wulstek, hein, qui risque d'arriver 45 minutes à peu près par rapport à notre finisher du 200. Donc à peu près 45 minutes pour la deuxième place. Voilà, et d'ici là, entre les deux, eh bien, nos coureurs de l'Infernal 60 seront partis. Voilà. Ça veut dire que s'il y a 2-3 suiveurs qui sont là pour le départ du 60, ça vaut le coup qu'ils restent parce qu'ils verront l'arrivée du deuxième. Oui, oui. Voilà, donc merci à tous les trailers de l'Infernal 60, parce que ce que vous êtes en train de faire, je peux vous assurer que ça va augmenter encore le niveau émotionnel de cette arrivée. Allez, Julien, je sais que tu nous entends de là où tu es, parce que la sono de décibels porte suffisamment loin pour que tu puisses entendre les premières vibrations de nos commentaires. On t'attend, on est là. Allez, à nous tous réunis, on est 6, 800, 900 personnes. On est là autour de la raquette d'arrivée. On va te suivre sur tes dernières foulées. Et on t'attend avec une grande impatience ici au stade des Perrets. Voilà, il est sous le pont, me dit-on actuellement. Ça veut dire qu'on va le voir apparaître d'ici quelques secondes. Alors ceux et celles qui souhaiteraient monter sur la partie haute du talus pour l'accompagner dans les quelques 300 derniers mètres qui le séparent de son exploit, eh bien je vous invite à le faire. Voilà, ce sont toujours de très belles images. On va lancer et on va demander à Décibel qui nous mettent un petit peu l'ambiance en balançant un petit peu le son qu'on a prévu pour celui qui, sous vos yeux, mesdames et messieurs, va devenir le premier héros de l'Infernal, 13e édition 2020, Julien Tarissan. Allez, Julien, tout le monde est là pour toi. On sait qu'il nous entend, il est passé sous le pont, donc il va sortir de la forêt en haut du stade d'ici quelques secondes. Alors voilà quelqu'un, Luc, qui a couru ces quelques 200 km à une moyenne d'environ 6 km/h. Je défie tout le monde ici présent d'en faire autant, peut-être même avec une mobilette. À mon avis, c'est pas possible. Oui, donc on voit les spectateurs qui commencent voilà, à applaudir. Il est là, il est en haut du talus, Luc. On veut vous entendre, lui nous entend. Allez, c'est parti pour l'arrivée
de Allez, Julien Tarisson. Voilà. Allez. Eh oui, profite, t'as raison, Regarde, tu as raison, parce que les moments que tu es en train de vivre vont être gravés dans ta mémoire de sportif. Voilà, tout ça c'est pour toi, Julien Tarisson. Et on monte le son, 200 km d'efforts, d'abnégation, de courage, des doutes, des moments de difficulté, des moments d'allégresse, des moments de facilité. Voilà, il a vécu tout ça et il va vivre l'arrivée avec la famille que l'on va accueillir sous cette arche d'arrivée, avec nos deux présidents qui sont là, Johan et Elliot, pour qui c'est aussi la première arrivée, puisque nos deux nouveaux présidents vont vivre, eh bien, voilà, ensemble, conjointement, le résultat de leur travail. S'il vous plaît, tout le monde les bras en l'air, s'il vous plaît. On vous attend, les bras en l'air. Allez, on lève les bras en l'air, on applaudit. Les bras en l'air, s'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, allez. Allez, Julien. Voilà, les trailers, les bénévoles, la famille, les suiveurs, tout le monde est là, les caméras, la sono, pour Julien Tarisson, le tout premier rang de cette édition de l'Infernal, 213e édition, regardez-le. Allez, bravo. Les derniers mètres, le passage final, bravo Julien. 9h12, il est parti. Jeudi soir à 0h. C'est un héros ce Julien. Félicité par les nouveaux présidents. On va le laisser. Voilà, c'est toujours une belle image. Alors on va... Voilà, il est félicité évidemment par tout le nouveau bureau de l'Infernal. On va le laisser récupérer un petit peu. Quelques images, c'est le moment de le faire, profites-en. Alors on va attendre que les caméras et les photos se terminent. Alors on va lui demander juste un petit mot de manière à ce que tu puisses encourager. Bravo à toi, on va avoir l'occasion de te reprendre au micro, mais un petit mot pour tes collègues là qui vont partir sur le 60 km, juste un petit mot d'encouragement. Bah, bon courage, j'étais à votre place il y a 5-6... Oh, j'arrive même plus à parler. C'est normal. Il y a 5-6 ans, je crois. Et puis, bah, un jour, vous gagnerez peut-être l'Infernal. Bravo Julien, bravo. On te laisse récupérer. Un état. Nous, on part du côté du 60. Un état d'extrême fatigue, évidemment, pour ce finisher. On va le laisser se ressourcer, extrêmement impacté évidemment par cet effort dont il nous reparlera lorsqu'il aura recouvert ses ressources. Il sera invité bien sûr sur le plateau de l'Infernal. Merci à tous les trailers de l'Infernal 60 d'avoir fait de cet événement l'événement majeur, le point d'orgue de cet Infernal 2021. On va retourner à nos petites affaires de l'Infernal 60. On termine le briefing et puis on lance évidemment ce départ tant attendu par nos quelques 400 coureurs. Merci à tous. Oh là là, que d'émotions ici sur l'Infernal, comme tous les ans. On a beau être habitué, Luc, on se fait toujours choper. Hein. Eh oui, c'est ça le trail, et c'est ça Saint-Nabord, c'est ça l'Infernal. Donc on va juste un petit mot au niveau du briefing. Tu avais 2-3 petits mots pour terminer. Moi, je vais juste vous demander, s'il vous plaît, amis trailistes, vous avez un dossard. Le dossard, il doit se trouver devant vous et visible. Surtout, pensez bien, lorsque vous allez arriver sur un point de pointage ou un ravitaillement, de manière à ce que les commissaires puissent voir votre numéro. Donc pensez à retourner votre dossard lorsque vous arrivez. Je sais, en course, souvent le dossard il tourne, mais côté pratique, pour les commissaires, le pointage c'est important. Arrivez, dossard devant vous.
Et puis les barrières, on nous a parlé des barrières. Eh bien sûr, les barrières seront décalées par rapport au retard qu'on est en train de prendre sur le départ du 60. À toi, Yann. Exactement. Alors, donc, on en termine rapidement du briefing. Je rappelle également que l'équipe de l'Infernal Trail se réserve la possibilité, au regard de votre état de forme, de vous demander d'abandonner la course lorsque ça nous semble indispensable. Pour prendre cette décision, et elle n'est jamais agréable, on est accompagné par une équipe de médecins qui nous conseille, et voilà, c'est pour votre sécurité. C'est arrivé sur les 2 autres courses. En général, ça n'arrive pas sur l'Infernal 60 parce que la distance est un peu différente, l'effort est un peu différent, mais on est à l'abri de rien, personne n'est à l'abri d'une avarie, et évidemment, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on le fait. Voilà, je tiens à le rappeler parce que des fois, c'est vécu comme une frustration, il faut le vivre comme une protection. Vous êtes sur le point de réaliser vous aussi votre propre exploit personnel, un parcours de 60 km dans des conditions optimales. Je pense qu'il n'y a pas mieux que les températures, l'hygrométrie qu'on a actuellement. Vous allez vivre, comme vient de le vivre Julien Tarissan, une magnifique épreuve. Soyez forts, courageux, soyez-en fiers. Attention, c'est parti décibels pour la musique de départ.
La cohorte, la meute, la harde, comment les nommer? Ces quelques 400 concurrents qui ont la prétention de défier ce jour l'Infernal Trail dans sa version 60. Ils sont nombreux au départ. Luc, combien seront-ils à l'arrivée d'ici la fin de la journée? Je dis ça parce que pour beaucoup de ceux qui sont partis hier soir à l'Infernal 120, certainement peu d'entre eux seront présents ici à l'arrivée, tant qu'il y a eu, eh bien, hélas, d'abandon pour diverses raisons dont on reparlera évidemment dans la journée. On souhaite à tous, évidemment, de pouvoir se retrouver individuellement sous l'arche d'arrivée pour qu'ils puissent vivre avec nous chacun leur moment de gloire. Oui, Johan. Yann, on voit des départs très très rapides, une grosse différence entre le 200 et le 120 qu'on a vécu en 48 heures. Le 60 est parti très très rapidement et déjà des trailers qui commencent dorénavant à se détacher d'entrée. Donc vous pouvez regarder tout au long du parcours, le long du talus, allez les encourager s'il vous plaît, tapez dans les mains, ils en ont besoin, ils en auront besoin. Donc Nicolas vous a dit, nouveau parcours, nouveau désigne. Donc au niveau du stade, on pourra les admirer, voir passer 2 fois. Voilà, écoute Luc, je suis à côté eh bien, d'un trailer qui vient de vivre avec nous divers événements. D'abord il était en tant que public hier soir au départ de l'Infernal 120. Comment est-ce que tu as vécu, Daniel, cette émotion du départ la nuit dernière à nos côtés? Allez, on les admire. Attends, Yann, je te coupe parce qu'ils ressortent pour un deuxième passage en haut du talus. Et vous pouvez admirer la cadence qui est en train de s'imprimer au niveau du départ de ce 60 km. On les encourage, on tape dans les mains, s'il vous plaît. Allez les gars, c'est parti pour une journée de folie. Bravo à vous toutes et à vous tous. Voilà, donc tu participes cette année aux 15 km, donc tu vas vivre aussi un nouveau format de l'Infernal, puisque c'est une première. Voilà, et on te souhaite de le vivre avec eh bien, toute la plénitude et tout le plaisir que je sais que tu as lorsque tu cours. Moi, je fais toujours de courir, en étant ancien marathonien et reconverti en trailer. C'est une discipline. Ah si. Et c'est une nouvelle discipline pour moi depuis quelques années et j'apprécie beaucoup. Maintenant, je prends de l'âge et j'ai abandonné les marathons pour faire du trail. Voilà, en tout cas, on est très heureux que tu sois à nos côtés sur cette 13e édition. Voilà, merci Daniel, on se retrouvera cet après-midi au départ du 15 km, puisque le 15 km part à 15 h. Voilà, on va s'occuper maintenant de ton dossard, parce que quand même, pour arriver sur le départ, il faut avoir un dossard. Allez, je te redonne le micro, Luc, pour commenter la sortie des derniers concurrents de cet Infernal 60, qui, dans quelques secondes, disparaîtront définitivement des radars du stade d'Épéret. Oui, donc je vous disais, au niveau innovation, ne serait-ce qu'ici sur le stade, les autres années, les coureurs partaient, disparaissaient et on ne les voyait plus au premier passage. Là, cette année, innovation, un petit tour, ils reviennent avant de partir et là, disparaître pour effectuer le parcours qui les attend. Donc, allez messieurs, mesdames, allez-y, courage, on vous attend, on vous regarde, on vous encourage, on est là avec vous, on sera encore là tout à l'heure, ce soir, demain matin, jusque demain soir au stade d'Épéret. Bravo à vous toutes, bravo à vous tous.